la conduite de cette œuvre que nous avons commencé il y a 2 ans et demi. Nous voulons empêcher les nouvelles générations de venir dans la rue. Que cette génération-ci, que cette génération que nous avons, si nous réussissons à les enlever de la rue, que la prochaine génération ne vienne plus dans la rue. Parce que la rue n'enfante pas. Nous continuons à croire que la rue n'enfante pas. C'est la famille, c'est les personnes physiques, c'est nous les parents qui devons enfanter par la rue. Parce que quand on parle des enfants de la rue, ça veut dire que l'enfant n'a rien d'autre que la rue. Son domicile avec les intempéries, c'est la rue. Nous voulons aussi, si l'enfant ne peut pas être admis dans sa famille génitrice, que l'enfant se retrouve dans sa communauté. Nous nous demandons souvent où est passée la solidarité que moi j'ai connue quand je grandissais. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas mes parents biologiques qui m'ont élevé. Quand un enfant naissait dans une famille, c'était l'enfant de tous les membres de cette famille. Au point où si les parents géniteurs ne peuvent pas s'occuper de ces enfants, la tante, l'oncle, le cousin, le grand-père ou la grand-mère prenait en charge cet enfant et faisait de cet enfant son propre enfant et le traitait comme tel. Mais aujourd'hui, nous voyons une bonne partie de nous-mêmes, de mon corps, dans la rue. Pendant que je dors dans une maison, ils dorment sous les intempéries, le chaud et le froid sur eux. Donc nous voulons vraiment que cette situation change pour notre pays, parce que ça ne glorifie pas, ça ne donne pas l'image que nous devons donner à ce Cameroun que nous aimons beaucoup. Switch. Ici. Voilà une famille qui est dans la rue et que depuis l'année dernière, ils sont en famille, il est marié, il a 4 enfants, parmi lesquels même des grossesses jumelaires. Et nous passons de temps en temps le visiter pour voir comment il se comporte, pour voir comment la famille se comporte. Ça, c'est une image d'il y a 2 semaines où nous sommes allés en famille pour voir un peu ce qui se passe. Et me voilà, je n'étais pas seule, mais l'autre personne n'est pas sortie. Les actions pilotes que nous allons mener dans les zones que nous voulons fréquenter, c'est maîtriser le flux de ces enfants. Parce qu'au Cameroun, comme partout ailleurs, excepté le Congo-Brazzaville, où la coopération française a fait une étude sur les enfants de la rue, personne ne connaît le nombre exact des enfants qu'on a dans les rues. Pas parce que le gouvernement ne veut rien faire, mais aussi parce que ces enfants sont très mobiles. Ils se retrouvent ici aujourd'hui et demain ils sont ailleurs. Ce qui fait que leur comptabilité, leur statistique, c'est très difficile à établir. Mais nous sommes engagés à faire quelque chose d'acceptable, ce qui n'est pas existant en ce moment. Dans ce que nous voulons faire, il y a les mécanismes de rétention des jeunes dans leur zone d'origine. Il y a la création d'une synergie de réseautage, faire en sorte que toutes les associations qui s'occupent des enfants de la rue se retrouvent sur une plateforme où nous parlons le même langage, bien que chacun soit indépendant. Puis nous puissions conjuguer nos efforts pour que nos résultats soient plus probants. La troisième chose, c'est de donner l'évangile à tous les volontaires. C'est-à-dire, nous voulons donner celui-là qui ne rejette personne. Il appelle tout le monde. Si tu dis que je viens, il te reçoit. Nous voulons aussi prévoir les mesures d'accompagnement pour des retours en famille et leurs parents. Comme la précarité est quelquefois la raison pour laquelle ils sont dans la rue, nous ne pouvons pas assister les enfants et laisser les parents, allant jusqu'à 1 à 5 ans selon les degrés de précarité. Nous voulons aussi créer des conditions de vie qui les inciteraient à rester sur place. Par exemple, nous n'avons pas l'adéquation formation-emploi dans les régions pourvoyeuses de ces enfants. Si le gouvernement pouvait faire des écoles techniques selon les régions,
C'est ce que nous voulons faire. Et faire respecter les lois de ce pays. Les lois de ce pays ne sont pas respectées. Les lois sont souvent bafouées, surtout pour, et puis pas harmoniser avec les conventions internationales sur le droit et la protection de l'enfant. Notre plan d'action, donc, j'y arrive, est de 60 millions en US, c'est 100 000 $. Si on prend $1 égale 600 francs. Les zones, vous les voyez, il y a le Grand Nord, l'Est et le Nord-Ouest, comme je venais de le dire. Nos partenaires, c'est les municipalités, le ministère en charge de la jeunesse, le MINAS, le ministère de la Femme et de la Famille, de la Justice, le MINAS, le secteur privé, les leaders d'opinion, les leaders religieux et traditionnels, les communautés et les partenaires au développement, et monsieur tout le monde, parce que nous pensons que ces enfants-là, ce phénomène nous concerne tous. L'objectif, je veux les balancer parce que je les ai déjà cités, c'est les mêmes objectifs, mais qui seront renforcés cette fois-ci avec plus d'activités. Allons sur les activités de l'objectif 1. Nous avons 5 objectifs face sur les activités de l'objectif 1. Reviens. Les activités que nous voulons mener, si vous nous soutenez, si ce soir, vous faites en sorte que demain matin, nous déployons une équipe sur l'extrême nord, ou sur le nord, ou sur l'Adamawa, nous le ferons. Le premier objectif sera de faciliter la réinsertion sociale des enfants dans la rue. Et faciliter aussi leur prise en charge dans les familles quand ils font le retour. Objectif numéro 3, tu as sauté le numéro 2. Ok, nous voulons encourager le retour en famille. Vous voyez, ici, nous avons illustré, nous avons pris cette photo lors de leur jeu, quand ils vont jouer au football. Et cette action pour nous est très parlante. C'est-à-dire, c'est la course pour entrer en famille. Je ne veux plus la rue, je voudrais rester, aller dans ma famille. Martin vient de le dire. Aujourd'hui, avec sa mère, c'est des pigeons, c'est des amoureux. Alors qu'il y a 2 ans, ce n'était pas le cas, c'était la guerre. Donc là, c'est à vos mains, partez. Ici, l'objectif numéro 3, c'est contribuer à l'amélioration, je l'ai déjà dit. Les activités de l'objectif 3, c'est sur ça que je vais insister, c'est pour cette phase. C'est équiper notre centre. Notre centre n'est pas encore équipé comme nous aurions voulu. Et organiser des séminaires pour la prise en charge des enfants, parce qu'il faut sensibiliser, il faut conscientiser la population camerounaise et de la sous-région sur le phénomène des dangers de la rue. Nous allons aussi distribuer des supports sur les violences faites aux enfants et organiser des séminaires sur le droit des enfants. Ça avec l'aide de l'UNICEF et de l'UNAS et de tous ceux qui sont dans ce domaine-là, par exemple le ministère de la Justice. Le numéro 4, c'est le partenariat que vous êtes. Voilà la bande de tous ceux qui nous ont soutenus ce soir. Les voilà alignés, tous ceux qui nous ont donné un coup de main d'une manière ou d'une autre. Nous les avons cités là. Et puis nous voulons, en 5e objectif, suivre méticuleusement et évaluer chaque pas que nous faisons. Quand nous faisons une activité comme celle-ci ce soir, nous allons nous asseoir, évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment faire en sorte que la prochaine étape soit meilleure à la dernière. Donc c'est l'objectif numéro 5. Et les activités pour mener, pour connaître, avoir le pouls de notre façon de faire. Est-ce que nous sommes performants sur le terrain? Est-ce que nous avons des failles? Nous voulons les combler en tenant des réunions de coordination et d'évaluation. Notre technicien est là, il se cache, il ne veut pas se présenter. Nous allons réaliser des descentes de suivi et évaluation sur le terrain, organiser, comme je venais de dire, notre site, notre centre, pour qu'il soit beaucoup plus fonctionnel. Par exemple, des activités ludiques, c'est-à-dire le football, le basketball, le volley, pour que ces enfants se sentent vraiment à l'aise. Faire parvenir les différents rapports à vous autres qui êtes là ce soir, que vous voyez nos rapports d'activité et nos rapports financiers, nous serons très transparents. Déjà au MINAC, j'ai été enquêté et on nous a donné une autorisation
Et là, il y a une commission qui a été mise sur place pour surveiller le franc que vous allez nous donner ce soir. Donc, tout ce que vous nous donnerez ce soir, vous aurez les traces. Et si vous venez dans notre centre, on vous montrera nos rapports depuis le début. Chaque année, nous tenons un rapport. Comme en décembre, là, nous allons tenir un rapport annuel. Et à la portée de tout le monde. Voilà, ils sont là sur les moments de détente. Après, ils montent sur le terrain de football, continuent. Les actions pilotes, nous voulons donner l'évangile à tous les volontaires, prévoir des mesures d'accompagnement allant de 1 à 5 ans, les conditions de vie qui les inciteraient à rester sur place, par exemple créer des PMI, comme je venais de dire, ou des écoles de formation, et faire respecter les lois de notre pays. Ici, c'est notre staff, ici, c'est l'un de nos enfants là-bas. Là aussi, c'est une action contre le retour dans la rue. Ils ont bloqué, ils ne veulent plus rentrer dans la rue. Mais voilà, ceux-ci, ils ne font plus partie de nos programmes. Ils venaient de le dire matin. Et nous sommes allés là-bas un dimanche après le culte pour essayer de les ramener à l'ordre. Surtout celui à qui je montre, je ne sais pas ce que je lui montrais, mais c'est pour lui demander qu'est-ce que tu fais de ta vie, et il n'en fait rien du tout. Donc ils sont là, nous essayons de les ramener à l'ordre. En conclusion, chers invités, nous voulons une action commune qui concerne tout le monde, le gouvernement en premier lieu, la famille en premier lieu. Parce que la cellule familiale, c'est celle-là qui fabrique le bon pour le mauvais. Et puis après, la société prend et en fait ce qu'elle veut. Ensuite, nous voulons que nos enfants soient en famille. S'ils ne peuvent pas être en famille, qu'ils soient dans leur communauté. Nous ne voulons pas voir nos enfants dans la rue. Sinon, que sera le Cameroun d'ici 10-20 ans? Tout le monde sera dans la rue. Parce que la jeunesse, c'est le fer de lance de notre pays. Selon ce que notre président même dit, nul ne peut être heureux seul. Si je mange et que l'autre ne mange pas, je ne suis pas heureuse. Donc c'est notre plaidoyer. C'est pourquoi pour nous, l'encadrement des enfants de la rue doit être une affaire de tous et de chacun. Je vous remercie. Merci.